Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Ma Bulle Wellness TV. Je me présente, je suis Julie Alix, naturopathe et coach en nutrition et bien-être. Aujourd'hui, je vous propose un atelier de respiration. Avant de commencer cet atelier, je vous invite à aimer ma page Instagram. Vous me retrouvez donc sur Instagram et ma page Facebook Ma Bulle Wellness et également sur mon site internet mabullewellness.com. On va commencer cet atelier par quelques petits conseils que je vais vous donner. Tout d'abord, pourquoi on fait cet atelier de respiration? La respiration en naturopathie, c'est une méthode qui est vraiment très importante à plusieurs égards. Les techniques de respiration, savoir bien respirer, c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous apaiser. Effectivement, si vous avez une respiration qui est saccadée, ça montre en fait que vous avez un moral qui est stressé, alors qu'une respiration un peu plus fluide vous permet de retrouver votre calme et votre sérénité. Ça s'apprend, ce sont des petits exercices que vous pouvez faire chez vous et je vous conseille en fait de les faire régulièrement, plutôt le matin quand vous vous réveillez ou en fin de journée après le travail. La respiration, elle permet également d'assurer vraiment une bonne santé. Pourquoi? Parce que ça permet l'oxygénation de vos cellules et donc qui dit une meilleure oxygénation dit une meilleure santé donc pour vos organes et de manière générale pour votre corps. Lorsque l'on pratique ces exercices de respiration, certains exercices dits respiration en pleine conscience permettent également de prendre conscience de soi et de faciliter en fait votre attention. Donc ça va vous permettre pour la vie de tous les jours d'être un peu plus concentré sur des choses que vous faites au travail ou dans votre vie de tous les jours personnelle. Les quelques petits conseils que je peux vous donner. Installez-vous dans une pièce. Donc ici j'ai aménagé chez moi une petite pièce détente. Vous pouvez vous retrouver dans une chambre chez vous, un endroit au calme. Je vous conseille également d'éloigner toute source électromagnétique comme par exemple les portables ou votre ordinateur. La seule chose à la rigueur que vous pouvez garder, ce sont vos chats, puisque je pratique également la ronron-thérapie qui est quand même une source de bien-être absolu, donc les chats ne dérangent aucunement. Donc démarrer un premier exercice que je vous propose dans cet atelier de respiration, c'est l'exercice de respiration dit respiration en pleine conscience. On distingue trois types de respiration. Vous avez la respiration abdominale, la respiration thoracique et la respiration nasale. Ce que je vais vous proposer, c'est déjà de placer vos deux mains sur votre nombril et de prendre des profondes inspirations et expiration pour que vous puissiez sentir vraiment votre ventre. Votre ventre à l'inspire va se rentrer et à l'expire va se dégonfler. Alors je vous propose d'inspirer et d'expirer profondément et de sentir vraiment votre ventre bouger. Concentrez-vous uniquement sur le mouvement de votre ventre. C'est parti, on y va pour 5 respirations. Et la dernière. J'espère que vous avez bien senti les mouvements de votre ventre. C'est important de se concentrer là-dessus. Pour la deuxième sorte de respiration, c'est la respiration thoracique. On va poser donc les deux mains sur votre thorax et vous allez sentir donc à l'inspire vos côtes se gonfler et à l'expire votre torse se rentrer. On essaye pour 5 respirations.
Et la dernière. Vous avez pu voir donc comment vos côtes s'écartent et se referment à l'inspire et à l'expire. Dernier exercice, donc pour sentir au niveau de votre respiration, ça va être la respiration nasale. Je vous invite à poser donc deux doigts au niveau de votre narine sans appuyer dessus puisque vous devez respirer de manière naturelle. Et sentez en fait au niveau de votre narine, à l'inspire et à l'expire, comment celle-ci se gonfle et se referme. Et la dernière. Le premier exercice est terminé au niveau de cet atelier. Ça vous permet vraiment de vous concentrer sur les mouvements de votre respiration. On passe tout de suite au deuxième exercice. Pour le deuxième petit exercice de cet atelier, je vais vous proposer l'exercice de la respiration dite respiration du feu. Ça consiste à prendre un maximum d'inspiration et d'expiration sur 1 seconde. Il va falloir vous accorder quelques temps de répit puisque ça permet en fait de relancer l'oxygénation des cellules et c'est à pratiquer sur vraiment des courtes durées. Je vous mets en garde également, si ça provoque des étourdissements, il vaut mieux arrêter l'exercice. Gardez à l'esprit qu'il faut toujours être dans votre zone de confort. Alors, on y va pour la respiration du feu. Je vous montre pour un premier exemple et on fera ensuite sur à peu près 5 secondes. Donc là, sur 1 seconde, je vais prendre un maximum de bouffées d'inspiration et d'expiration. Voilà pour le deuxième exercice. Pour le troisième exercice que je vais vous proposer, c'est de vous mettre debout. Donc moi j'ai Nini sur moi, donc ça va pas poser problème. Je vais pouvoir la retirer délicatement et on va pouvoir commencer le troisième exercice. Hop la Nini. Hop. Donc c'est parti pour le troisième exercice de la respiration, dite respiration terre-ciel-terre. Ça consiste en quoi? Donc je vais vous inviter à vous mettre debout. Donc je m'excuse pour les poils de chat, les amis des chats comprendront qu'on ne peut jamais avoir un pantalon sans poils. Alors il faut bien se mettre debout, les pieds joints. Et là ce qu'on va faire en fait, on va inspirer et expirer très intensément. À l'inspiration, vous allez vous concentrer sur votre inspiration qui part de vos pieds vers le sommet de votre crâne. Et à l'expiration, bien sentir votre expire qui part du sommet du crâne jusqu'en bas des pieds. On essaye pour 5 respirations. C'est parti. Une petite dernière. Alors ça permet vraiment de se concentrer sur tout l'air qui circule dans notre corps et je vous assure que ça fait un bien fou. Ça c'était pour le troisième exercice, on passe tout de suite au quatrième exercice. Donc pour ce quatrième exercice, vous pouvez vous installer confortablement comme moi, donc les genoux repliés sur vous-même.
vous-même, les bras posés sur vos cuisses. Et donc on va pratiquer ce qui s'appelle la respiration, dite respiration carrée. Ça consiste en fait à inspirer profondément sur 4 temps, retenir votre souffle pendant 4 temps, expirer profondément sur 4 temps et retenez votre respiration à vide sur 4 temps. C'est parti, on y va pour 5 respirations. Et voilà, donc le but en fait, progressivement lorsque vous allez le faire, c'est d'augmenter le temps. Vous pouvez passer à 5 temps, 6 temps. Le maximum que je peux vous conseiller, c'est 7 temps et de le faire régulièrement tous les matins. Ça, c'était pour le 4e exercice. Maintenant au 5e et dernier exercice de cet atelier, je vous propose la respiration dite respiration Nadi Shodhana. Cette respiration là en fait elle est beaucoup utilisée dans le yoga. Le principe c'est de jouer en fait avec sa narine lorsque vous inspirez et vous expirez. Je vous montre un exemple. Lorsque vous inspirez, vous allez boucher avec votre doigt une narine, puis avec l'autre doigt bloquez la narine avec laquelle vous venez d'inspirer et expirez par l'autre narine. Le but en fait, donc, c'est bien de jouer avec vos narines pour pratiquer une inspiration et une expiration d'une narine à l'autre. J'inspire avec la narine de gauche, je bouche mon doigt avec la narine de gauche et j'expire avec la narine de droite. J'inspire avec la narine de droite, je bouche la narine de droite et j'expire avec la narine de gauche. Donc entraînez-vous à faire ce mouvement, en général je le pratique sur 5 temps. De manière générale, tous les exercices que je vous ai montrés dans cet atelier, je vous les conseille de les pratiquer aussi souvent que possible. Les gymnastiques de la respiration doivent vraiment être pratiquées autant que vous pratiquez votre sport favori. Comme je vous le disais en début d'atelier, la respiration c'est quelque chose de très important et ça favorise vraiment une bonne santé au quotidien. Pour terminer cet atelier, je peux vous donner une petite astuce qui a trait à la lithothérapie que j'affectionne particulièrement. Je vous conseille d'avoir en fait sur vous une pierre qui s'appelle le lapis lazuli, qui est la pierre en fait de l'énergie des poumons. Vous pouvez la porter en pendentif, en collier ou en bracelet lors de ces exercices. Ou sinon, vous avez le cristal rutile doré qui est vraiment une pierre également énergisante et qui va pouvoir vous permettre de dégager vos poumons et de relancer en fait l'énergie des poumons. Voilà pour le petit conseil lithothérapie de cet atelier. Voilà, cet atelier se termine donc sur les 5 exercices que je vous ai proposés. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Gardez toujours à l'esprit de conserver votre zone de confort pour faire ces exercices et de le pratiquer quand vous le sentez, quand vous avez le temps et quand vous en avez l'envie. De manière générale, ça contribuera vraiment à améliorer votre santé. La respiration est quelque chose qui est beaucoup utilisé en naturopathie. Je vous remercie d'avoir suivi cet atelier et cette première vidéo donc, de ma chaîne Ma Bulle Wellness TV. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et j'espère vous retrouver sur mon Instagram et ma page Facebook. Ciao, ciao!